Bonjour. L'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26. S'étant retourné, Jésus vit la foule qui le suivait. Alors, s'adressant à la foule, Jésus leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il est peut-être mon disciple. Voici la manne du matin, être disciple du Seigneur. » La première étape à faire, c'est d'abord la nouvelle naissance. Je le répète, parce que c'est capital en ces derniers jours des temps de la fin. Beaucoup de gens suivent Jésus. Beaucoup de gens vont dans les églises. Beaucoup de gens participent aux activités de l'église, mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Attention à la vie naturelle. C'est la vie naturelle qui doit être disciplinée. Mais elle ne peut être disciplinée que dans la mesure où une autre vie a fait son apparition en nous. Et c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est elle maintenant qui doit agir en nous de telle manière à discipliner la première vie que nous avons héritée de nos pères. Et le mot utilisé ici par Jésus est très dur. C'est le mot haïr. Si quelqu'un vient à moi et qui ne hait pas, je ne peux pas haïr la vie naturelle de mes parents, de mes enfants, de mon épouse, que dans la condition où j'ai haï d'abord ma propre vie. Ce que tu veux faire pour toi-même, fais-le d'abord pour les autres. Mais cette vie-là, elle ne veut pas mourir. C'est pourquoi Jésus dira, dans la foulée, si quelqu'un et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Elle doit se charger de sa propre croix. Et qu'est-ce que la croix? La croix, c'est pas simplement deux bouts de bois qu'on plante sur la tombe de quelqu'un, ou bien qu'on porte sur le cou. Non, non. La croix, de manière spirituelle, a une signification très forte et puissante. La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi. C'est pourquoi la croix et le Saint-Esprit travaillent de pair. Et travaillent de pair pour pouvoir discipliner la vie naturelle. Voilà. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, avant de partir, sa dernière recommandation. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des chrétiens. Il n'a pas dit, remplissez les églises. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer mes commandements. Donc, deux choses, disciples et l'enseignement. C'est pourquoi, dans les 4 disciplines de Acte 2, 42, la première discipline que le Saint-Esprit a mis en place, c'est l'enseignement. Ensuite, la communion, la fraction et les prières. Je répète, c'est des belles petites mains pour ce matin, être disciple du Seigneur. Et la condition est dure, c'est quoi? La haine. Il faut haïr la vie de nos parents, de nos épouses, de nos frères et sœurs, de nos enfants. Mais je ne peux le faire que dans la mesure où j'ai haï ma propre vie. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.